Elle est déjà pas mal celle-là. Ça chauffe un peu quand même. Ouais. Tu vois, moi j'en reprends. Toi t'en reprends. Ouais. Bah, On je est t'accompagne qu'à alors. la Non, mais je carte. t'accompagne alors. Bonjour Jérôme, Bonjour Virginie. comment tu vas? Super bien. Eh ben, Super écoute, bien. Super expérience. Ouais, on va passer un petit moment ensemble. Tu vas voir, j'ai sélectionné 5 sauces pour toi. Ouais, je les vois. Donc, ce que Ouais, petite flamme. Je te propose qu'on revienne un peu sur notre projet Two-Pace Proludique qui s'est passé. On va les accompagner d'une sauce. On va commencer avec celle-ci. Donc, je vais jouer avec toi. Hein. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement de façon épicée? Bah écoute, Jérôme Pilanger, moi je suis le responsable système d'information et informatique chez Proludique. Proludique, en deux mots peut-être, concepteur, fabricant et aménageur d'aires de jeu et de sport. Et on rayonne, elle est déjà pas mal celle-là. Et on rayonne sur le monde entier, voilà. Et avec Salesforce depuis aussi un certain nombre d'années. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de t'accompagner en tant que chef de projet durant ce projet d'une année de mémoire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur vos attentes que vous avez eues avant qu'on commence? Oui, bien sûr. Écoute, on était en recherche d'un nouveau partenaire. On travaillait depuis déjà un certain nombre d'années avec un partenaire historique qui nous accompagnait depuis une dizaine d'années. Et puis Proludique avait besoin s'agrandissait, avait besoin de nouveaux projets. On a fait l'acquisition de nouvelles solutions Salesforce. Il fallait qu'on cherche un partenaire qui avait ses compétences. Et c'est Two-Pace que nous avons sélectionné pour nous accompagner sur les projets à court terme et long terme. Je te propose de continuer avec cette sauce. La première a été facile. Ouais, ça a été. Je me suis fait surprendre sur la première. Mais... Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment les équipes Two-Pace ont fait leur entrée chez Proludique et quel a été l'impact au quotidien tout au long du projet? Dans les différents partenaires qu'on a rencontrés, c'est vraiment avec vous que ça a matché. L'accompagnement nous semblait le plus intéressant par rapport à notre besoin et votre approche était aussi celle qui nous a le plus convenu. Donc après, on a démarré finalement, nous, de front de tous les projets en même temps, que ce soit le portail Experience Cloud, que ce soit CPQ et que ce soit le Field Service. On a rencontré les équipes Two-Pace. Tu vois que voilà, ils connaissent leur sujet. Et ce qui était vraiment bien aussi, c'est que les ateliers sont super bien déroulés. On a balayé, je pense, l'intégralité de nos process et de nos use cases et de nos besoins. Et en dehors des ateliers, tous les moments off un petit peu, ça a été aussi des moments de convivialité. On a eu l'occasion aussi de passer quelques soirées ensemble. Moi, je me rappelle de restaurants qu'on faisait effectivement à la pizzeria et même de soirées qu'on avait l'occasion de faire à Tours. Faire à Tours, voilà, exactement. C'était des bons moments. Et ça, on le fait parce que les équipes en face, il y a quelque chose qui se passe. On avait des gens compétents et des gens humains, des gens qui nous écoutaient, des gens qui nous comprenaient. Et tout ça fait qu'on a réussi à mener la majeure partie de nos projets à bon terme, quoi. Et puis avec toi, Virginie, qui quand même chapeautait un petit peu tout ça. Bon voilà, on s'est plutôt bien entendu et ça a été super, quoi. Donc je te propose qu'on continue avec celle-là. Ouais, ça marche. Alors allons-y voir. T'en mets beaucoup, toi? J'en mets beaucoup. Donc est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ce projet qui a pu te marquer? Ouais, on va essayer. Vache. Allez, aime bien celle-là. Hein. Allez, on va parler d'un petit couac qu'on a eu. On a eu un couac, ça nous était pas encore arrivé comme ça, mais c'est vrai qu'on a plusieurs équipes qui travaillaient sur différentes plateformes, donc différentes sandbox. On a à un moment donné perdu tous nos devs, notre full sandbox a été rafraîchi. Je me souviens de cette histoire. Donc voilà, donc on a rafraîchi la full sandbox, et puis finalement, on est retombé sur nos pattes, on a retrouvé nos trucs. Ce qui fait la force d'un projet quand même, c'est les moments difficiles aussi. Ouais. Et c'est ces moments-là qui après nous font grandir et on apprend aussi de ces erreurs-là. Ça chauffe un peu quand même, hein. Mais ouais, non, ça va. Tu vois, moi j'en reprends. Toi t'en reprends. Ouais. Je t'accompagne alors. Je t'accompagne. À quel moment est-ce que tu t'es dit ah ouais, là c'est bien, on a fait du bon boulot dans le projet? Dès la fin des ateliers déjà, avec ta définition de nos use cases, des spécifications, etc. Je trouvais qu'on avait fait du bon boulot. On avait... C'est chaud, hein? Ça chauffe. On avait quand même amené une couverture fonctionnelle super intéressante. Et avec Rado et Emmanuel, on a vu que c'était des gens qui connaissaient bien, qu'on reparamétrait un petit peu les choses. Et c'est vrai que ce projet, c'est vraiment, on peut l'appeler un projet témoin en quelque sorte, parce que on a fait les choses bien. On a lancé avec un kick-off. On a fait toute une phase de design où on a mis de l'intensité. Je me souviens qu'on est beaucoup venu vous voir sur le site de Vouvray. Et après, on a pu partager des comptes rendus. Vous partagez aussi des documents techniques et des specs fonctionnels. Et puis, grâce à ça, le build avec les différents sprints a pu suivre son cours. Ce qui a été aussi bien apprécié, moi, je trouve, en termes de retour sur l'expérience,
c'est quand les équipes venaient vous voir pour les tests. Ça a ce côté rassurant, effectivement. Ça a ce côté rassurant, ça mobilise nos équipes, ça les implique vachement aussi sur le projet parce que voilà, on fait des ateliers, puis une fois que les ateliers sont faits, il se passe un petit peu de temps avant qu'on voit concrètement ce qui va se passer. Et je te propose de continuer avec la sauce numéro 5. Allons-y. Elle s'appelle Trinidad, Scorpion et Clémentine. Scorpion. Rien que le nom. L'autre paraissait douce, elle s'appelait Mangue. Mangue, elle était costaud. Hein. Donc, écoute, on va voir. On est à un niveau 5 en piment. Ok. Je t'avoue que je teste un peu ma résistance. J'ai pas trop forcément l'habitude, mais ça va. On n'a pas appelé au secours encore. On en met de moins en moins aussi. Est-ce que tu peux nous partager, depuis que l'outil est en place, quels sont les impacts que vous avez pu observer chez Proidic ? Je vais surtout essayer de parler de CPQ. Ça a été vraiment une réussite, ça a été super apprécié. Et finalement, ça a été un gain de temps, ça a été des fonctionnalités complémentaires. Donc les gens ravis, quoi. Du coup, tu parles beaucoup du volume de devis et de ce gain de temps. Ça a vraiment été un coup de fouet, un coup de boost. Bon, je gagne au moins 10 minutes à un quart d'heure par chiffrage. C'est super important. Tous les jours, ils ne changent pas d'outil, ils restent dans le même outil, ils ont tout qui est intégré. On a mis aussi en place des automatismes qu'ils n'avaient pas avant. Et très adoptés par tes équipes. Voilà. Okay. Écoute, il me reste une sauce qu'on n'a pas dégustée encore. Ouais. T'as pas peur, ça va ? Écoute, la 4 était finalement moins costaud que la 3. Là, je sais plus combien. Et c'est vrai qu'on nous avait prévenu en plus, on nous l'avait dit dans l'oreillette. On a dit, vous verrez celle-ci. Et donc celle-ci, écoute, elle s'appelle Carolina Reaper et Blueberry. Blueberry, j'aime bien. Ce qui me fait un peu peur, c'est que je vois que 5 piments avec le plus. Le plus, tu sais pas où ça s'arrête. Donc écoute, je te propose qu'on finisse en beauté. La couleur est un peu différente aussi elle souvent. Est plus costaud. Qu'est-ce qui fait selon toi que TwoPay, ça a été un peu l'ingrédient secret qui fait que la recette s'est bien passée dans le projet ? Je pense la compétence des équipes, la proximité qu'on avait, le fait d'avoir... Elle est bien, ça là, non, pas boire d'eau. Mais les choses essentielles, c'est que les gens qu'on avait en face sur Field Service, sur CPQ, sur CRMA, on n'a pas parlé de CRMA, tu vois que c'est des gens qui connaissaient leur domaine. Voilà, c'est des équipes compétentes et à l'écoute. Et avec ça, on arrive à tout faire, quoi. Génial. Merci, Jérôme. Et je te propose un dernier petit exercice. Ouais. On assaisonne vraiment notre pain. Et puis comme ça, tu vas pouvoir me dire une punchline ou si tu devais résumer en une phrase l'impact de TwoPay sur le projet. Ça me fait penser à un mot. Juste un seul mot. Et les gens du produit qui vont m'écouter, ils vont rigoler. C'est efficience. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.